Voilà la suite. Je repars de mon graphique et puis je vais avoir 3 points qui seront extrêmement importants dans mon graphique. Il y a 3 intersections qui sont primordiales. La première intersection, c'est celle qui est ici. C'est l'intersection de votre courbe de résultat avec l'axe des x, l'axe des pièces en l'occurrence. Ce point-là fait un résultat à 0. Ça, c'est une première intersection. Deuxième intersection, c'est l'intersection entre les coûts fixes et ma marge covariable qui est là, donne un deuxième point d'intersection. J'ai déjà noté. Et puis, troisième point d'intersection, c'est le plus logique en fait, c'est la droite de chiffre d'affaires qui est là représentée ici et la droite de prix de revient complet, coût totaux. Eh bien, le croisement donne ce point-là. Eh bien, ce qu'il y a de super chouette, c'est que celui-là, on l'a déjà terminé. Hein, c'est lorsque mon bénéfice croise mon axe des x, ben, j'ai un bénéfice qui est égal à 0. Avant, c'est une zone de perte, après, c'est une zone de bénéfice. Ici, c'est lorsque ma marge sur coût variable est égale au coût fixe. Donc, on va le noter. Là, c'est la marge sur coût variable est égale au coût fixe. Ici, on avait résultat nul. Et puis, c'est le dernier point d'intersection, c'est lorsque mon chiffre d'affaires est égal au coût totaux. Ici, ce point, c'est lorsque mon chiffre d'affaires est égal au prix de revient complet, PRC, coût totaux, hein, c'est ça. Eh bien, figurez-vous que ces 3 points d'intersection vont nous indiquer 2 choses extrêmement importantes. Ils sont toujours alignés. Hein. Si vous ne les avez pas alignés, c'est que vous avez fait une erreur. D'accord. Et puis, s'il vous plaît, notez que l'intersection, quand je vais, que ce soit celle-là ou celle-là, je descends sur l'axe des x et j'obtiens, ici, je vais l'entourer, le nombre de pièces que je dois produire pour atteindre ce point mort. C'est-à-dire, lorsque mon résultat est égal à 0, c'est je dois produire au moins 4000 pièces pour enfin, dès la 4001e pièce, la pièce suivante, hein, je rentrerai dans une zone de bénéfice. Youpi pimpon, champagne. Hein. Même chose ici, lorsque ma marge sur coût variable est égale au coût fixe, je descends, je vais lire, j'ai 4000 pièces. Point d'intersection. Et puis ici, chiffre d'affaires égale coût totaux, je vais aussi être aligné, je vais lire, j'aurai besoin de 4000 pièces. Et puis, non seulement c'est le nombre de pièces ici, donc ça s'appellera la quantité au point mort. Ah, point mort, PM. Hein. Ça, c'est la quantité au point mort que je devrais produire. Et puis, ce point-là sont alignés, et puis je peux déterminer au niveau de ma courbe de chiffre d'affaires qui est là, je vais lire sur la gauche, ici, 900 000. Eh bien, ce 900 000, c'est le chiffre d'affaires que je devrais réaliser au point mort. Chiffre d'affaires au point mort. Donc, graphiquement, on peut déterminer plein de choses. Je suis conscient que c'est très intense hein, mais étant donné que c'est un tutoriel, vous pouvez le revoir jusqu'à bien comprendre tout ça. Donc, je répète, vous tracez vos différentes droites en fonction d'un tableau. Et puis, vous avez à la fin toutes les explications que je vous ai données, mais vous aurez 3 intersections. Ça, c'est le scénario idéal d'avoir les 3. Vous verrez qu'on aura des exercices, on n'aura peut-être qu'une seule intersection. Mais avec ça, vous descendez et vous allez lire le nombre de pièces que je dois produire pour obtenir mon point mort. Point mort, c'est ni bénéfice ni perte, hein, résultat nul. Et puis, je monte jusqu'à la courbe de chiffre d'affaires pour aller lire mon chiffre d'affaires que je dois réaliser. Donc, pour cette entreprise, elle doit produire minimum 4000 pièces pour un chiffre d'affaires de 900 000 francs. Et puis, dès qu'elle aura atteint ça, elle rentrera dans une zone de bénéfice pour la suite. Voilà pour graphiquement comment ça se passe. Maintenant, j'aimerais lire
les informations que vous aviez à la page 6 et 7 en lien avec ceci. Hein. Donc, quelques remarques à vérifier sur le graphique. Si l'entreprise n'a aucune activité de production et de vente, lorsque la quantité est nulle, elle n'a ni de recettes ni de charges variables, et elle doit cependant supporter le montant des charges fixes. Ben, c'est ça, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Hein. Si je suis là, je n'ai pas de chiffre d'affaires, je n'ai pas de coût variable, mais j'ai quand même 300 000 francs de coûts fixes à devoir supporter. 300 000, hein, avec cette quantité nulle. Je continue. Tant que les quantités produites et vendues sont inférieures à 4000 pièces, l'entreprise réalise une perte. Son chiffre d'affaires est inférieur à son prix de revient complet. Sa marge sur coût variable est plus petit que ses coûts fixes. Alors, tant que je suis inférieur à 4000 pièces, ici, je serai dans cette zone de perte. C'est-à-dire que mon chiffre d'affaires qui est représenté là, cette droite ici, sera plus petit que mon coût variable qui est ici. Hein, donc là aussi, tout ça représenterait une zone de perte. Même chose. Et puis là, même chose, mes coûts fixes sont plus élevés que ma marge sur coût variable. Donc tant que je suis dans cette zone-là, je vais être aussi en zone de perte. Donc ça, c'est expliqué là. Page 7, ici, au-delà de 4000 pièces, youpi pimpon, c'est champagne, eh bien l'entreprise commence à réaliser, je lis, un profit, son chiffre d'affaires est supérieur à son coût total et la marge est plus grande que ses charges fixes. Donc voilà, dès 4000 pièces, je rentre dans cette zone de bénéfice, hein, mon résultat il est supérieur à 0. Et puis ici, mon chiffre d'affaires, il sera plus grand que mon coût total. Et puis, au miracle, ma marge sur coût variable, qui est là, est plus grande que mes coûts fixes. Donc, je préférerais d'abord vous montrer le graphique avant de lire tout ça. Ces 4000 pièces ici hein, représentent donc le point de rupture entre une zone de perte et une zone de bénéfice. À ce niveau, c'est mes 3 points d'intersection que j'ai là. Hein. Ces 3 points d'intersection que j'ai représentés ici en rose, eh bien, mon chiffre d'affaires net est égal à mon coût total, ma marge sur coût variable est égale à mes coûts fixes et mon résultat est nul. C'est exactement ce que je vous ai noté ici. Ce point de rupture, eh bien, c'est ce qu'on appellera le point mort. Point mort. C'est la quantité au-delà de laquelle l'entreprise va commencer à, youpi, réaliser un profit. Champagne. Il est fondamental pour une entreprise de connaître cette quantité minimale. Hein. Je vous ai dit, le projet de Migros sur l'Arte-Plage, à l'Expo 02, on a calculé tout ça pour savoir est-ce qu'on se lance ou pas dans cette activité. Est-ce que ça vaut la peine? Donc c'est extrêmement important. Donc c'est de connaître cette quantité minimale à produire et à vendre, chiffre d'affaires, hein, le chiffre d'affaires qui lui correspond, qui lui permettra de couvrir exactement ses charges à l'aide de ses recettes. Sachez, petite note ici, indication, eh bien nous, la quantité au point mort, on va parler de quantité au point mort, hein, de quantité au point mort et de chiffre d'affaires au point mort pour cette théorie. La suite, on va découvrir différentes façons avec graphiquement on l'a fait et puis aussi avec des petites règles de 3 qu'on verra par la suite. Merci pour votre attention.